Donc, Parashat Chatara. Le début de la paracha raconte l'histoire d'Avraham Avinu qui va enterrer Sarah dans la Meharat HaMachpelah, dans la ville de Hebron, dans cet endroit extraordinaire qu'on peut aller maintenant visiter. Là, la grotte de la Machpelah. Pourquoi on appelle ça la grotte de la Machpelah? Rachid dit, soit parce qu'elle était en double, il y avait un rez-de-chaussée à un premier étage, soit parce qu'elle était entièrement en double. Il y a eu là-bas Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Donc il y avait 4 couples. Elle était en couple. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance pour appeler ça le fait qu'il y a 2 étages ou le fait qu'il y a... Marpella, c'est quoi la traduction? Doublé. Doublé. Kafoul, c'est le double. Donc, quel est le sens de la Marpella? Adam et Chava, c'est sûr qu'ils sont là-bas. Ah oui. Alors, le Midrash, il raconte comment Abraham a découvert cet endroit. Parce que c'est pas pour rien que la Torah consacre un grand morceau et une paracha pour raconter toute l'histoire, comment Abraham, il est parti, il a acheté. On ne parle pas beaucoup dans la Torah de la date et la mort des gens et l'enterrement, etc. Ça cache quelque chose de très profond et de très intéressant, à tel qu'on voit mamash la paracha et Abraham, il est parti, il a négocié et il a payé très cher. Toute l'histoire au début de la paracha. En fait, cette grotte-là appartenait au Bénéchet. Et si on lit de Rishon Hacheni, où on parle de cette histoire, c'est marqué 10 fois le mot Bénéchet. 10 fois. Et nos sages disent parce que celui qui aide le tzaddik à faire ses achats, à faire son achat, alors il mérite d'être félicité, à tel point que c'est comme la création du monde, où on a dit 10 fois le mot Vayomer. Le monde, il a été créé avec 10 sphères, 10 fois Vayomer, et il y a les 10 commandements. Comme si Abraham, il a créé un petit monde en achetant cette... Et ceux qui l'ont aidé ont mérité qu'on les cite 10 fois, comme 10 fois la création du monde. Alors qu'il lui a vendu très très cher. En plus que Ephron, celui à qui appartenait vraiment l'endroit. Donc les Bénéchets sont partis chercher à qui appartenait cet endroit-là. Et ils ont trouvé que ça appartenait à un homme qui s'appelait Ephron. Et cet homme-là, au début, il a dit à Abraham Avinu, mais prends-la cadeau. Gratuit pour un homme comme toi. Abraham Avinu était très très important à l'époque. C'était Av Hamon Goïm. Il a été appelé le père des nations. Avraham, c'est la découpe. Si tu coupes le mot, ça fait Av Hamon Goïm, le père des nations. Donc il est très important. Mais quand Abraham a insisté de lui payer, alors il a demandé une grosse somme d'argent. Et pour cela, la Torah l'a puni. Elle a marqué le mot Ephron sans Vav. Le Vav a été enlevé de son nom parce que les Réchaïm disent beaucoup et à la fin, ils font pas, même pas un peu. Il a dit, ouais, je te l'ai donné cadeau. Alors, ok, alors demande un petit prix. Il a demandé Arba, Meot, Shekel, Kesef, 400 pièces d'argent en dollars, envers la Socher, l'argent qui passait dans le monde entier. C'était très cher et la Torah nous a marqué ça. Mais bon, tout ça vient nous apprendre certaines choses. J'ai pas compris l'histoire du Vav. Au début, Ephron, ça s'écrit avec un Vav. Aïn, Pe, Resh, Vav, Nun. Et à la fin, après qu'il a demandé cette somme d'argent, on écrit Ephron sans Vav. C'est le même nom, sauf que ça se lit Ephron. Mais pour lire O, c'est soit avec le cholam, le point en haut, soit avec un Vav. Et on lui a enlevé une lettre de son nom. C'est une lettre d'Hachem? Bien sûr, ça doit avoir une signification. Que la seule lettre qui correspond au nom d'Hachem dans son nom, c'était le Vav. Et lui, il a perdu ce côté spirituel. Mais à travers ce petit cours, on va essayer de réfléchir pourquoi on donne une importance à ça. Bon, un commerçant qui a voulu profiter. Et alors, au début, il a dit... Voilà. On voit que tout ce sujet, la Torah lui a accordé une très grande importance. Mais vous allez voir que c'est encore plus étonnant que ça.
Tout le monde connaît la chanson sur la Eshet Raïl, la femme vertueuse. Et à la fin, le Midrash, il dit le Eshet Raïl sur Sarah Imenu, Sarah qui était la première matriarche. Et à la fin, il dit Zamema Sade Vatikacheu. Zamema, elle a planifié l'achat du champ et elle a réussi à l'acheter. Sur quoi ça revient, dit le Midrash? Elle a planifié l'achat de ce champ-là et c'était elle la première qui l'a acheté. C'est bizarre, très, 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 très étonnant parce que Sarah n'a pas intervenu dans l'achat de la Me'arat à Marpella. Après sa mort, quand Abraham voulait l'enterrer, en plus que normalement il aurait dû recevoir ce terrain gratuit, d'après certains commentateurs, c'était une des épreuves de Abraham Avinu. Rabbeinu Yona écrit que la 10e épreuve, c'est qu'il a dû acheter le champ. Hachem, il lui a dit, la terre, elle est à toi. Et quand il vient prendre un morceau de terre, on lui fait payer. C'est une épreuve. Et Abraham n'a rien dit. Mais Sarah n'était pour rien dans cet achat. Or, d'où Abraham, il a découvert... Non, mais c'était une terre en Israël. Et Dieu lui a promis la terre d'Israël. Comment Abraham, il a découvert? Il y a un midrash très intéressant. Au début de la paracha de la semaine dernière, quand Abraham était malade, et sont venus les 3 anges pour le visiter. Qui étaient ces 3 anges? Gabriel, Michaël et Raphaël. D'accord? Bien comment dans l'ordre? Michaël, Gabriel et Raphaël. Ils sont venus. Et le Midrash, il dit qu'Abraham voulait les honorer. Alors, il a pris des agneaux, des bœufs, et il leur a donné 3 langues avec de la moutarde. Hein, la langue, c'est un plat rachou. Tu aimes ou pas la langue? Faut goûter. Faut goûter. C'est un plat très important. La langue. Mais il y a un midrash qui dit qu'Abraham, il avait que 2 bœufs. Et le 3e, c'est Raphaël. Il s'est fait comme si qu'il est un bœuf. Et il s'est sauvé. Et il a commencé à se sauver. Abraham, il court derrière lui pour l'attraper. Et là, il a amené dans la Me'arat à Marpella. La Me'arat à Marpella. Et là, Abraham Avinu, il a senti l'odeur du Gan Eden. Parce que l'odeur du Gan Eden, la Me'arat à Marpella, elle est dans l'endroit, la porte du paradis. Pour ça même, cette ville, elle s'appelle Hebron, parce que c'est l'endroit où sont reliés le ciel et la terre. Puisqu'on sait que le monde a été créé d'abord par Eret Israël, c'est où la porte du Gan Eden? C'est dans cet endroit. Et quand il a vu cet endroit-là, et il a vu que Adam et Chava sont enterrés là-bas, il a dit, il n'y a pas, c'est ici que je vais, c'est là où on va être enterrés, les 3 Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est de là où Abraham a découvert la Me'arat à Marpella, et il voulait, dès que Sarah est morte, il a décidé que c'est là-bas qu'il va l'enterrer, et donc toute la négociation du début de la paracha, chez les Bénéchet, etc. Quand il a dit, il y avait les tombeaux Il y avait déjà Adam et Chava là-bas. Il y avait les tombeaux. Oui. Là, quand on va, on peut voir les tombeaux de Sarah, Rita, Raphaël, Léa et Abraham, Isaac, on ne sait pas où ils sont. Tu crois que ce n'est pas marqué Adam et Chava? Je suis allé, on sait qu'ils sont, mais il n'y a pas les tombeaux. Non, parce qu'on ne sait pas où c'est. Même Abraham, c'est à peu près. C'est à peu près. C'est ce qui. Voilà, mais. Alors, quel est le message de cette Me'arat à Marpella? Quand la Torah nous ramène un sujet, elle le développe, il y a dans ça quelque chose d'extraordinaire. Cette Me'arat à Marpella symbolise la relation entre le monde futur et ce monde-là. Comme on a dit, Hebron, ça vient du mot Chibour. C'est l'endroit où le ciel et la terre sont reliés. Et à la fin de la vie d'un homme, ça veut dire quoi, Hebron? Hebron, c'est un nom de ville, ça n'a pas de traduction. Mais selon ce que nous disent les commentateurs, que la racine du mot Hebron, ça veut dire Chibour, un attachement. Et quand on parle de la ptira d'un tzaddik et niftar, c'est le moment où il relie entre ces 2 mondes. Mais la force de nos patriarches, c'est qu'ils ont relié le ciel et la terre déjà dans leur vie. Comme c'est écrit dans les livres, quand dans une vie de Torah, quand un homme vit une vie de Torah,
il n'y a pas de différence entre le matériel et le spirituel. Parce que le matériel prend entièrement un aspect spirituel, un outil pour le spirituel. Et l'endroit où se découvre cette chose-là, c'est dans le couple. Le couple, il y a des couples où l'homme et la femme se ressemblent énormément. Et il y a des couples où ils ont des caractères différents. D'une manière générale, c'est dur à trouver qu'il n'y ait pas des caractères différents. Et même, on dit que le meilleur des couples, c'est celui où il est complémentaire et qu'on ne se retrouve pas les deux à être fainéants, ou les deux à être colériques, ou les deux à être orgueilleux, mais qu'il y a une complémentarité qui fait la richesse du couple. Zahu Shrina Benehem, un couple qui a mérité, la présence divine réside parmi eux. On sait toujours ce qui est ramené dans tous les choupotes, où on parle du Yud qui se trouve dans le nom de l'homme, Ish, c'est Aleph Yud Shin, et le He qui se trouve dans le nom de la femme, Isha Aleph Shin He, le Yud et le He, que quand l'homme et la femme se marient, on fait descendre la présence divine sur terre à travers cette union. Et sur ça, c'est Rabbi Akiva qui dit, Daraj Rabbi Akiva, Zahou, s'ils ont mérité et ils ont su utiliser leur complémentarité et ils ont su avoir le shalom dans leur couple, la ahava, l'amour dans le couple. Alors la shrina benem, la shrina, elle réside parmi eux. L'ozahou, s'ils n'ont pas mérité, alors chas shalom, ils sont brûlés par le feu. Esh, il y a le feu, la dispute. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, ça a une vocation d'être le shalom et la présence divine. Et si on utilise mal les choses très importantes, ça peut faire du feu, c'est dangereux. Donc, l'endroit où vont être enterrés nos patriarches est très important, parce que cet endroit va définir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et s'ils vont mériter que leur éternité, au moins physique, va être dans un endroit où le ciel et la terre sont reliés, où ce monde-là et le paradis et le Gan Eden sont reliés, c'est quelque chose de très grand. C'est ça, mais Arat HaMarpela. Rashi nous donne deux explications pourquoi on l'appelle la grotte doublée. Dans quoi elle est doublée? Un, elle est doublée dans son existence elle-même, qui a, quand on dit qu'il y a le rez-de-chaussée, le premier étage, c'est pas juste un premier étage, ça ne nous change pas, c'est ce monde-là et le monde futur qui se réunissaient là-bas. C'était la porte du Gan Eden. Mais qui va être enterré là-bas? Des gens qui ont su relier entre le ciel et la terre, entre ce monde et le monde futur. Qui était la première? Bien sûr, après Adam et Ève, qui était 20 générations avant. Mais qui a créé le peuple d'Israël? Mais qui a fait en sorte, qui a ce rôle principal? C'est la Eshet Raïl. C'est la femme qui s'occupe énormément du monde matériel, mais qui a ce rôle de permettre à donner dans le foyer, dans la maison, l'akdoucha. Quand un rave s'était disputé avec sa femme, c'est pas vraiment qu'un rave s'était disputé avec sa femme, c'est une femme qui se disputait avec son mari, qui était un grand rave. Elle lui faisait beaucoup de problèmes. Et le fils, un jour, il est venu chez son père, il a dit, mon père, papa, tu as déjà assez souffert. Divorce-toi. Dans la Gemara. Le rave, il lui a dit, non, elle me donne 2 cadeaux, ma femme. Elle me sauve de la faute et elle fait grandir mes enfants. Ça suffit. C'est vrai qu'elle me fait souffrir, mais elle a ces 2 qualités. Elle mérite que je la respecte. Une femme sauve son mari de la faute. Ça veut dire elle lui permet, malheureusement, entre guillemets, des fois, les femmes ne font pas ce travail-là. Pour elles, il n'y a qu'à se débrouiller après quand il fait des bêtises. C'est là où elle se met à pleurer. Voilà. Mais c'est un rôle de la femme. Elle permet à son mari la kedusha, la pureté. Et une femme, elle a un devoir
de s'embellir, de se maquiller, de plaire à son mari. C'est un devoir. On voit un grand rave dans la Gemara que sa femme sortait l'accueillir, elle était maquillée. Jusqu'à que les élèves, ils ont dit, mais pour un rave, je dis bien sûr, mais elle a ce rôle-là, c'est un rôle important, c'est un rôle halachique. Et en même temps, elle fait grandir ses enfants. Elle permet, faire grandir ses enfants, c'est pas leur acheter des beaux habits, c'est les éduquer. Qui est toute la journée avec les enfants? Qui est Shema, Ve'al titosh Torah timecha, il dit le pasouk. Écoute la morale de ton père, parce que quand il vient à la maison, il te la fait. Mais reste attaché à la Torah de ta mère, à la transmission de ta mère. Donc, un couple qui va bien, un couple qui vit dans le shalom, c'est un couple qui arrive pas juste à avoir la paix pour la paix, mais à installer dans le foyer de la Kedusha. De réunir, voilà, c'est ça, Zahou, c'est un homme et une femme, ils sont complémentaires, et qu'on fait ce rôle-là. Alors, Shrina Benehem, la force de Sarah Imenu, c'était quoi? Zamema Sade Vatikacheu. Elle a planifié ce champ-là, l'acquisition de ce champ-là et de cette grotte, sans le savoir. Ça veut dire, si Avram a mérité, c'est un endroit qui aurait pu être énormément disputé. On sait combien il y a des disputes, même aujourd'hui sur la Meharat Marpella. Il y a des endroits qu'on ne peut pas rentrer toute l'année parce que voilà, il est du côté des Arabes, etc. Chaque endroit important. Quand on allait acheter ce terrain-là, si les Bénéchets, ils savaient le secret de cet endroit, ils n'auraient pas vendu. L'endroit, vous imaginez quel endroit où les deux premiers hommes du monde sont enterrés là-bas, Adam et Chava, et que là-bas vont être enterrés Abraham, Yitzhak et Yaakov avec leurs femmes. Et Bezougot, c'est quoi la deuxième explication de Rashi? Ils sont enterrés en couple. Là-bas, ils sont enterrés en couple. Ça veut dire qu'ils ont pu pousser le processus de leur vie. Aujourd'hui, c'est facile de voir les gens qu'au mariage, ils s'aiment. 2 ans, 3 ans après, 10 ans, c'est un miracle. 20 ans, bam, tu entends les problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Non, quand on se marie, c'est pour la vie. Il y a un travail, un entretien du couple. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont réussi. Ils ont été enterrés là-bas. Mais grâce à qui? Zamema Sade Vatikacheu. Sarah Imenu, par son travail, où elle était toujours attachée à Abraham. Elle a aidé Abraham dans toutes ses initiatives. Elle a amené la Shrina. Qui c'est qui travaille dur quand il y a des invités à la maison? L'homme, son travail, c'est d'inviter les invités. Mais qui c'est qui travaille dur? Alors Abraham Avinu, il avait une maison remplie de chesed. Et il a couru, il a dit à Sarah, Mahari, fais vite, prépare-moi des gâteaux. Qui c'est qui est? Sarah Imenu, elle a su être le support, le hé de la maison. Et l'homme, c'est le yud de la maison. Oui, on a dit que ish, c'est un yud au milieu. Le hé de la maison, c'est le nom d'Hachem, mais c'est le matériel. Le monde, il a été créé avec la lettre hé. Vous savez quel monde a été créé avec la lettre yud? Le Olam Haba, comme ça dit la Gemara. Quand la Gemara a dit ça, c'est le hé, c'est l'action, c'est la main. Pourquoi on a 5 doigts dans une main? C'est le symbole du hé. Qui beya Hashem tsur olamim. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-là avec un hé. Sarah, elle a su installer. Ça, c'est le premier message déjà de la Meharat Marpella. C'est de dire cette chance-là qu'un homme il a de poursuivre toute sa vie jusqu'au bout et dans le shalom, parce qu'il y a le même objectif. Et dans la Kedusha, relier la Kedusha. Quand on vit une vie de Torah, il n'y a pas, le matériel ne vient pas nous éloigner du spirituel. Le matériel, au contraire, il vient donner un support solide et fort au spirituel. Les Bénéchets, ils ont aidé. Les Bénéchets, c'était les gens qui possédaient cet endroit. Et qu'ils sont cités 10 fois au début de la paracha. Ils ont mérité, comme si qu'ils ont créé quelque chose. Oui, par rapport à Eret Israël, qui est l'endroit désiré depuis toujours, l'endroit où le peuple d'Israël habite, l'endroit où la présence divine est le plus fort. C'est quoi l'endroit qui relie le plus Eret Israël avec le ciel? C'est cet endroit-là. C'est là-bas l'ouverture du Gan Eden. Ces gens-là, ils étaient là. Et ils avaient le choix de garder cet endroit pour eux. Mais ils ont aidé le tzaddik à construire quelque chose. Là aussi, dans notre vie,
On court beaucoup après les moyens. Mais un jour, les moyens ne sont plus utiles pour notre foyer. Qu'est-ce qu'on va en faire de l'abondance que Akadosh Baruch Hu nous donne? Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet endroit qui était très précieux, qu'ils auraient pu le garder pour eux? Ils ont dit non. On va participer dans l'achat du tzaddik. Le tzaddik, il est en train d'acheter quelque chose qui est un symbole pour le clan Israël. Un endroit qui va servir d'une source de bénédiction pour le clan Israël dans toutes les générations. Abraham, c'est la source du chesed. Yitzhak, c'est la source de la rigueur. Oui, c'est la source de la rigueur. Yaakov, c'est l'union des deux dans la bonne vérité, dans le Emet le Yaakov. Ils ont aidé. Alors, ils ont mérité. C'était comme si on a créé quelque chose. Parce que quand un homme sur terre, il relie le matériel et le spirituel, il crée exactement l'objectif de ce qu'Akadosh Baruch Hu a voulu dans ce monde-là. Quand Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde-là, quand Hachem a créé ce monde-là, Mechila, c'est marqué qu'il a pris, Hachem, il a pris Adam Arishon. Besha'a Shebara, Akadosh Baruch Hu, il a pris Adam Arishon et il a fait promener sur tous les arbres du Gan Eden. Il lui a dit comme ça, Adam, regarde et réfléchis. Kol ma shebarati bishvilcha barati. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour toi. Attention de ne pas abîmer mon monde. Comme ça dit le Midrash. Hachem lui a dit, je t'ai créé un beau monde, un monde extra. Ne l'abîme pas. Il dit le Messiah Yesharim, parce que toute chose qui se trouve dans le monde, qui va servir le tzaddik, qui va servir la Torah, qui va servir le service d'Hachem, alors l'homme s'élève et le monde s'élève avec lui. C'est une phrase très très forte du Messiah Yesharim, écoutez-la bien. C'est une élévation pour le matériel quand il devient serviteur du tzaddik. C'est une élévation pour le matériel. Alors, j'ai toujours essayé de comprendre. Je dis quoi? Parce que ma voiture, elle me sert à aller à des cours. Alors, elle s'élève. Ça veut dire quoi, ça? Je ne peux pas répondre à la question en direct, mais ça veut dire que le matériel que je vais utiliser, il va prendre une autre dimension. Une dimension de grandeur. Il m'a aidé à servir à Kadosh Baruch. Si on pouvait découvrir les anges qui gèrent la matière, sur chaque herbe, il y a un ange qui dit à l'herbe « pousse ». Chaque arbre, il y a un ange. Chaque chose dans le monde. Le Harizal, il dit, il n'y a pas un élément matériel qui ne contient pas en lui une étincelle spirituelle qui le fait vivre. Et quand moi, j'utilise ce matériel, le monde entier s'élève dans la Kedusha. On a le choix dans notre vie. Ce symbole d'Abraham qui voit sa femme partir de ce monde-là. Mais il dit, Sarah, elle mérite quelque chose. Elle a planifié cette relation. Elle a réparé la rigueur des Bénéchets. Elle a le message qui passe de là. On est en début d'année. Après, on est à la 4e paracha, non? C'est ça, Bereshit, Noach, Lech Lecha, Vayera. On sort de Rosh Hashanah, Kippour, on commence une année, on rentre dans les jours froids, les jours noirs. La nuit se rallonge. Qu'est-ce qui va éclairer dans cette nuit-là, dans la galoute, dans l'exil du Glal Israël, dans notre vie? Il faut savoir le vrai secret. Si on arrive à créer cette relation, alors quelque chose d'extraordinaire se passe. Que ce soit dans le couple, quand on fait rentrer la Kedusha, dans chaque chose dans notre vie, même dans le travail profane pour la parnassa. Un homme qui a donné un vrai sens à sa vie, c'est plus deux choses différentes. Mais Arat Amarpela, la grandeur, c'était qu'il y avait ces deux côtés-là en même temps, le sous-sol et le premier. C'était juste des escaliers à monter. Ah oui, je suis dans le matériel. Ça ne m'éloigne pas d'Akadosh Baruch Hu. Après, dans quoi ça peut se définir concrètement? Chez un, c'est que il va tout le temps être avec des livres parce qu'il veut étudier. Sa journée, elle est entourée de livres ouverts. Chez l'autre, ça va être par du chesed, mais un vrai chesed, le chesed de Abraham Avinu, où j'attends pas qu'on me demande pour le faire.
C'est moi qui va le chercher. C'est ça le chesed d'Abraham Avinu. Il dit le Midrash que Dieu il a dit à Job, je vous l'ai dit la semaine dernière, Job il faisait beaucoup de chesed. Mais Hachem il lui a dit, tu n'es pas arrivé à la moitié de la bonté de Abraham Avinu. Toi, tu es chez toi, tu attends que les gens ils arrivent. C'est vrai qu'il faisait, pourvu qu'on fasse ce que faisait Job, c'était énorme. Mais Abraham, il allait chercher les gens. Il cherchait le chesed. Pour lui, on crée le monde par du chesed. Donc, je dois aller chercher. Quand Dieu, il a créé l'homme pour lui faire de la bonté, il a créé l'homme. Et c'est de là que le monde, il a été créé. C'est là que, parce que Hachem, il voulait faire du chesed avec l'homme. Il voulait faire de la bonté. Je cherche, je fais du chesed. Mais ça peut aller aussi plus loin que ça. On est dans un monde aujourd'hui où on veut gagner le plus. Tu vois les gens, quelqu'un il m'a dit c'est ce Shabbat, jusqu'à maintenant j'étais dentiste, je travaillais bien, je gagnais bien ma vie. Aujourd'hui j'ai ouvert 3 centres dentaires, je travaille de 6h30 du matin à minuit. J'ai dit, c'est dommage, pourquoi autant? Je lui ai dit, bon, un peu je lui ai dit, d'abord, tu dois bien cadrer tes horaires. Elle m'a dit, bon, je suis en train de chercher des gens, tu ne peux pas rentrer à la maison à minuit, c'est assourd. Ta femme elle a besoin de toi, on n'est pas mariés pour rester au travail, c'est pas ça le but. Donc, je lui ai dit, mais après, vouloir autant et se fatiguer tellement, si c'est pour faire des mitzvot, si c'est que tu veux construire la Torah, comme les Bénéchets qui se sont fatigués pour trouver un endroit, Abraham Avinu, c'est bien. Si c'est stam pour avoir, quand tu réfléchis vraiment, pourquoi se fatiguer autant? Si ça n'a pas un but spirituel, la grandeur, vous savez, les épreuves, on les élimine. On les élimine. Pourtant, il y a beaucoup d'épreuves dans la vie. Quand le sens, il est spirituel, quand le matériel et le spirituel sont reliés chez moi, ils font une partie, le yud et le he, ils sont reliés, ils sont forts, c'est meharat à marpella. Alors, la vie, elle a une autre dimension. Et ce n'est pas de la théorie, ce que je vous dis. C'est de la pratique. Venez ici tous les matins, vous allez voir. Je ne sais pas, je ne suis pas là le matin, mais je sais qu'il y en a quelques. Allez-y, vous allez voir des gens que la Torah, elle a pris chez eux une dimension. Déjà vous venez le lundi soir. Il ne faut pas aller loin. Mais ça peut aller en augmentant l'envie de connaître la Gemara, l'envie d'être riche en Torah, l'envie de bien faire les mitzvot, étudier le Shabbat. C'est quoi ça? D'où vient cette envie-là? Ça va, tu fais tes mitzvot. J'ai dit à plusieurs personnes cette semaine, quand je vous embête à aller à un cours de Torah, c'est pas parce qu'il y a un devoir qu'un juif il ait 1 heure de Torah. Si c'était ça, tout ça, je ne vous aurais pas embêté. C'est vrai que c'est un devoir, mais parce que je sais combien l'étude, elle a une influence sur la vie de tous les jours. Combien demain, je ne vais pas t'écouter pleurer sur une épreuve bête ou sur un Yetzerara bête qui t'a détruit la vie ou qui t'a fait du mal parce que tu baignes dans la Rouchaniyot. Nachon, Alexis, tu baignes. Donner, il ne faut pas avoir peur. Des fois, les gens, ils stoppent. Non, avoir un désir. Parce que si aujourd'hui, tu ne peux pas le faire, peut-être que dans 2 ans, je vais te trouver au Beth Midrash tous les matins, faire un cours de Gemara. Parce que tu as ce désir-là. Ah, mais comment ça correspond? Pourquoi? Si c'est une question de temps, ok, peut-être tu n'as pas le temps de le faire. Mais si tu as du désir, tu vas le faire. Avoir le désir de la Torah. C'est la plus grande richesse où le jour où la Marpella, elle arrive, on se dit, mais c'est ça l'essentiel. Je raconte toujours cette histoire de celui qui sortait après 3 heures d'études du Beth Midrash. Je lui ai dit, je suis jaloux de toi. Tu t'es levé à 5 heures du matin pour faire le net, tu as étudié 3 heures. C'est quelqu'un qui était gérant d'une grande société. Il m'a dit, c'est pas que la cavote. Ici, je vis, là-bas, je travaille. Alors, elle n'est pas à 100% exacte, sa réponse, mais elle était belle, elle m'a marqué. Je me rappelle encore la seconde où il me l'a dit, ça fait déjà plus de 10 ans. Ici, je vis, ça veut dire, qu'est-ce qui va être l'orientation de notre vie, là, le GPS, ou vers quoi je me dirige? Je fais tout comme tout le monde, et j'ai besoin de tout comme tout le monde. C'est juste que ma matière, elle est orientée dans la bonne direction. Et elle devient un seul chélek. Avoir des ambitions spirituelles, Rabotai. Avoir, mais je suis un employé comme tout le monde, j'ai ma vie comme tout le monde. Chez un juif, ça ne s'arrête pas. Si le matériel, il reste pour le matériel,
La vie est paire de sa grandeur, hein, de son mérite, de ça. Alors que là, par ton matériel, ton spirituel, il a augmenté et tu t'es enrichi, tu as ce désir de connaître. Peut-être qu'un jour, on va se retrouver dans un cours, dans une yeshiva pour étudier le matin. Peut-être qu'on va rentrer dans le cours du Daf Yomi ou je ne sais pas. Parce qu'on a ce désir, avoir ce désir. Alors aujourd'hui, ce n'est pas faisable parce que mon matériel prend une grande place et c'est impossible de faire autrement. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, avec le peu que je fais, voilà, avec le lundi soir, avec la tfila Betsibourg, même si j'y vais une fois par semaine, beaucoup de gens, je leur dis, tu ne vas pas toute la semaine à la tfila parce que tu es obligé d'être au travail ou tu dois emmener les enfants. Mais le dimanche, pourquoi tu ne vas pas à la tfila Betsibourg? Pour toi, pas parce que ce n'est pas une dette, c'est aussi une dette, mais ce n'est pas la dette qui nous préoccupe, c'est le désir, voilà, de relier ce ciel et la terre. Et là, ça donne une force à l'homme, ça donne une force contre les nissionotes, ça donne une garantie d'évolution. Ça donne à la vie, tout simplement, ça donne à la vie une autre dimension, qui est la nôtre du clan Israël. Alors, Ashrechem, Matov Chelkechem, voilà. En hiver, c'est plus dur d'aller à des cours le soir, il fait. Mais bon, Hachem, on met. Mais n'ayez pas peur, justement, d'être ambitieux, de se dire pourquoi je rajoute ça, qu'est-ce que j'ai besoin, si ce n'est, comme ça, il dit le Birkat Shmuel, que pour un juif, une fois qu'il a garanti sa parnassa, il n'a plus le droit de travailler plus. Parce qu'on a une mitzvah d'étudier la Torah. Il dit la seule raison que je peux lui trouver comme autorisation pour travailler plus, hein, je parle de celui qui s'est garanti sa parnassa à l'aise, c'est pour soutenir la Torah, être un associé à des grandes choses, comme ça. Mais on ne parle pas maintenant de ce Birkat Shmuel qu'il faut être à un niveau pour pouvoir l'écouter. Mais ce qu'on est au niveau Bémet d'écouter, c'est cette ambition. Et c'est ce que nous ont transmis Abraham, Yitzhak et Yaakov, chacun dans le caractère positif qu'il nous a donné, que ce soit le chesed, la ahava, la ira, la rigueur sur soi-même, pour se donner un cadre cachère, et le émet, la Torah qui vient et qui nous donne. Et sur ça, on peut dire vraiment, Ashrenu Matov Chelkenu. Qu'est-ce qu'on est heureux qu'on a cette richesse. Et surtout, voilà, savoir donner le corps et la neshama, matériel spirituel, l'olam hazé et l'olam haba. Si on arrive à bien les relayer, alors on a une vie de grandeur. Hazak Obaor.